Bonjour ou bonsoir à tous, on espère que vous allez bien. Nous de notre côté, ça va et on est là pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo va concerner le guichet unique des créations des entreprises à Kinshasa. Alors pourquoi est-ce qu'on a voulu faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'on est en train de réfléchir à créer notre société au niveau du Congo-Kinshasa. Et on ne veut pas travailler dans l'informel, on veut que les choses soient légalisées au niveau du pays et contribuer également au développement de l'économie du pays. Et pour ça, on avait commencé à faire quelques recherches pour voir comment est-ce qu'on pouvait se faire accompagner pour pouvoir légaliser notre société au Congo. On a trouvé quelques entreprises qui pouvaient nous aider dans ces démarches-là, mais les frais sont assez élevés, donc il faut payer la société parce que c'est leur travail. Donc on n'avait pas forcément de budget par rapport à ça. Donc on s'est tout simplement dit qu'on allait faire les recherches nous-mêmes pour voir si éventuellement on pouvait faire cette démarche nous-mêmes et du coup baisser en fait tout simplement annuler ces frais-là qu'on aurait avec les sociétés extérieures pour nous aider à faire cela. Donc on avait la chance que un de mes frères connaissait quelques personnes qui lui avaient parlé de ce guichet unique. Et également, nous-mêmes en faisant des recherches bien avant, on avait vu que ce guichet unique existait déjà depuis quelques temps. Mais on avait un doute parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas retourné au pays. Et on est retourné au pays, mais pas forcément avec des idées d'investir au pays. Donc du coup, on savait pas forcément que ce guichet fonctionnait vraiment comme il fallait. Donc on avait pas mal de doutes. On s'est dit bon, en plus on n'est pas congolais. On a eu une société qui nous avait dit que c'était assez difficile pour les étrangers de pouvoir créer leur société au Congo. Et tout simplement, ce matin, on s'est dit on allait appeler. On allait appeler le guichet unique pour avoir d'autres informations et voir si éventuellement, en tant que Congolais d'origine, mais nationalisé avec la nationalité d'un autre pays, est-ce qu'on pouvait quand même prétendre facilement créer son entreprise à Kinshasa. Et à notre grande surprise, on a réussi à avoir quelqu'un rapidement en appelant le numéro du guichet. Et cette personne nous a expliqué toutes les démarches à faire et il n'y a aucune différence entre un Congolais et un étranger pour ouvrir sa société. La démarche reste la même pour les personnes une personne congolaise et une personne étrangère et les frais administratifs sont pareils. Donc 80 $ pour le Congolais et pour l'étranger et ce sont les mêmes documents à fournir. Donc on a vraiment été content d'avoir cette information. On s'est dit qu'on allait vraiment partager parce que beaucoup ne connaissent pas forcément ce guichet unique et on a tendance à demander à gauche à droite et à force de demander on a des infos un peu erronées. Et là au guichet unique on a toutes les informations qu'il faut. Ils nous ont envoyé par email la liste de documents à fournir et pour pouvoir créer cette entreprise. Donc sachez que si vous voulez vous-même aller aussi à la source pour avoir les informations, il y a leur site internet guichet unique RDC. Si vous tapez sur internet, vous tombez rapidement sur ça et vous allez avoir toutes les informations aussi. Donc, n'hésitez pas à les appeler au téléphone parce qu'ils répondent rapidement et ils sont vraiment très professionnels. Donc on a eu notre email dans la foulée comme ça a été promis. Et vraiment un professionnalisme comme ça au Congo, on a énormément apprécié. Donc ça montre aussi le sérieux de ce centre. Donc le guichet unique en fait, qu'est-ce que c'est exactement? C'est un centre qui accompagne, qui te rapidement les personnes à faire les formalités administratives pour créer leur entreprise. Et dans ce centre, il est regroupé tous les services dont on a besoin pour la création de son entreprise. Donc on n'a plus à courir à gauche à droite pour aller chercher, pour aller dans d'autres services. Là, au guichet unique, vous allez avoir l'office notarial, vous allez avoir l'administration de l'économie nationale, vous allez avoir les impôts, vous allez avoir tout ce qui est l'administration des recettes non fiscales, tous les opérateurs qui sont nécessaires économiques pour vous aider à créer votre entreprise. Donc, les démarches, qu'est-ce qu'il faut? Alors, tout avant d'aller au guichet unique, comme nous a expliqué la personne que nous avons eue au téléphone, c'est qu'il faut aller trouver une banque et ouvrir un compte en banque.
pour pouvoir avoir un bordereau de la banque qui vous permettra, qui en fait fera partie des pièces à joindre dans votre dossier pour le guichet unique. Donc quand vous allez, premièrement, quand vous allez aller ouvrir votre compte en banque, votre compte ne va pas être actif immédiatement. Ils vont vous donner un bordereau et ce bordereau doit vous servir ensuite pour le guichet. Et une fois que le guichet vous aura remis tous les papiers, vous pourrez retourner à la banque pour pouvoir remettre votre document comme quoi vous êtes une société et la banque pourra activer votre compte en banque. Donc, pour commencer, en fait, on va juste vous donner les différents documents que vous devez transmettre, la liste des documents que vous devez transmettre au guichet unique pour pouvoir créer votre entreprise. Sachez que vous pouvez y aller directement vous-même le faire ou mandater quelqu'un pour faire cette démarche à votre place si vous êtes à l'étranger. Mais profitez de votre séjour si vous êtes à Kinshasa, prenez un jour ou deux. Si vous remplissez bien votre dossier, allez poser votre dossier vous-même. Comme ça, vous voyez également comment ça marche tout ça. Donc, premièrement, avant de commencer à créer votre dossier, il faut réfléchir au statut juridique que vous voulez donner à votre société. Donc, est-ce que vous voulez que ce soit un établissement, une entreprise individuelle ou un commerce personne physique? Est-ce que vous voulez que ce soit une société à responsabilité limitée, une SA, une SAS, une société non collective? Donc, tous ces statuts-là, n'hésitez pas à aller faire des recherches pour pouvoir aller voir les avantages et les inconvénients de chaque statut. Et pour cela, vous pouvez également aller sur le site ANAPI qui peut vous aider dans ce sens. Donc, pour tous les investisseurs, du coup, la direction, c'est le guichet unique de création d'entreprise. Et ce guichet unique, vous allez le retrouver à Kinshasa, dans la commune de la Gombe ou à Lubumbashi. Donc, tout simplement pour aller aux éléments qui doivent constituer votre dossier, premièrement, il va y avoir la lettre de demande de création d'entreprise qui doit être adressée au directeur général du guichet. Ensuite, vous allez communiquer votre statut de la société en 4 exemplaires. Vous allez avoir la déclaration de souscription au capital social et de versement. Donc, il y a un modèle qui est transmis où vous allez parler de votre statut juridique et du capital que chaque investisseur dans l'entreprise va apporter. Ensuite, vous avez la preuve de libération de capital à fournir. Vous avez la preuve de paiement des frais administratifs qui est à 80 € si vous êtes une entreprise normale. Mais si vous êtes une SARL, les frais sont à 70 $. Ensuite, vous devez fournir le spécimen de la signature du gérant et avec la photocopie de la validité de son passeport avec le visa, si la personne est étrangère. Ensuite, la carte d'identité du gérant, l'extrait casier judiciaire ou une attestation sur l'honneur valable 75 jours. Ensuite, vous allez fournir un mandat ou une procuration si ce n'est pas vous-même qui faites cette démarche, si c'est quelqu'un d'autre. Après avoir fourni tous ces documents-là, payez les frais, donc on rappelle les frais 80 $ et pour une SARL, on est à 70 $. Et après ça, le guichet doit vous remettre, une fois que votre demande est validée, le guichet va vous transmettre l'accusé de réception pour l'enregistrement de votre entreprise. Vous allez recevoir la note de perception de la DGRAD, donc avec les statuts et les actes notariés. Ensuite, vous allez recevoir le RCCM, donc qui comprend l'acte de dépôt, le numéro d'identification nationale, le numéro d'impôt, le numéro d'INPP et le numéro d'INCC, et ensuite l'accusé réception de l'environnement. Avec tout ça, vous pouvez ensuite vous rendre aux différents ministères qui existent à Kinshasa. Le ministère de l'Agriculture si vous êtes dans le domaine de l'agriculture, le ministère de l'Environnement si vous voulez travailler pour l'environnement, du commerce, les différents ministères qu'il y a, parce que vous avez aussi également, si vous le souhaitez, vous pouvez vous enregistrer au ministère qui concerne votre activité. Et pourquoi il faut le faire? Parce qu'une fois que vous êtes enregistré dans ces différents ministères, vous allez être au courant de différentes choses qui sont mises en place
par rapport à votre activité, au milieu de votre activité. Et vous allez pouvoir aussi bénéficier des appels d'offres s'il y en a dans ce milieu-là. Vous allez aussi avoir des aides si il y a des aides qui sont données aux entrepreneurs par rapport qui est lié à cette activité-là. Vous allez pouvoir en bénéficier facilement. Et également, si vous êtes dans l'import-export ou dans différents domaines et tout, vous allez pouvoir également avoir des tarifs ou des remises au niveau de la douane. Donc, il est vraiment important pour, si vous voulez faire venir de la marchandise de l'étranger à Kinshasa, si vous êtes enregistré au guichet unique en tant qu'entreprise et ensuite au niveau des ministères, c'est vraiment la bonne chose parce qu'au niveau des douanes, vous n'allez pas payer la même chose que quelqu'un qui va faire venir son conteneur en informel, qui va payer plein d'impôts, alors que vous avez le moyen d'aller trouver différents ministères pour essayer d'avoir des prix en fait au niveau de la douane ou même demander à être exonéré de la douane. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour votre société et il faut vraiment qu'on soit dans cette démarche-là, de tout simplement officialiser les commerces, les entreprises qu'on veut créer au Congo. Parce qu'en fait, il y a plus d'avantages à être officiel en tant que société au Congo que des désavantages. Certes, on va payer les impôts, mais au moins, on va pas être embêté par des policiers qui vont vouloir faire ils vont être un peu trop zélés, qui vont vouloir à chaque fois venir chercher les madés soit banins et tout, le pot de vin. Là, vous allez être protégé avec un document officiel, comme quoi, là, non, la société est reconnue au niveau de l'État, donc on a le droit d'exercer notre activité en toute légalité. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire cette démarche. On vous invite à aller visiter leur site, on va vous mettre les coordonnées. Également à les appeler si vous voulez avoir quelqu'un en ligne pour avoir plus d'informations. Donc, n'hésitez pas, ils sont vraiment très professionnels. Et visitez leur site parce que vous allez sur le site, vous allez avoir également les différents noms des sociétés qui se sont inscrits. Vous allez avoir vraiment... Parce que c'est une fois que vous êtes enregistré, vous n'avez plus besoin de revenir pour demander à ce que ma société a bien été enregistrée directement sur le site. Vous allez pouvoir aller rechercher le nom de votre société et voir que ça a bien été enregistré. Le site est vraiment bien fait par rapport à ça. Et on vous invite également à visiter le site de l'ANAPI. Donc l'ANAPI où vous allez pouvoir avoir énormément d'informations en tant qu'entrepreneur. Vraiment, je pense que c'est un site que chaque investisseur congolais, chaque entrepreneur doit connaître en fait, parce que c'est l'agence l'agence nationale pour la promotion des investissements. Donc c'est une mine d'or pour les investisseurs. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce site pour avoir différentes informations. Donc, dans différents secteurs en plus, l'agriculture, les assurances, l'énergie, le forestier, l'habitat et l'immobilier, l'industrie. Donc, allez-y, visitez ce site-là. Je sais que dans la communauté, c'est pas vraiment notre truc d'aller formaliser, d'aller dans les administrations, surtout quand il s'agit du Congo. Mais en fait, partout ça change, le Congo change et il faut suivre le rythme. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous ces sites-là. Donc, on espère que la vidéo va vous être utile. N'hésitez pas à partager autour de vous pour faire connaître l'info et également à partager, à parler de notre chaîne pour nous aider à croître et à nous encourager. Likez la vidéo, abonnez, partagez autour de vous et on vous remercie d'avance déjà pour le soutien que vous nous apportez, pour tous ceux qui sont présents. Et on vous souhaite également une bonne soirée et à une prochaine fois. Au revoir.